Ludovic. Bonjour Lorraine, bonjour Sandra. Merci d'être avec nous, entrepreneur et spécialiste de ce régime auto-entreprise qui génère beaucoup d'interrogations en ce mois de novembre. On commence avec Aurélie. Vous allez voir, ça va vous parler. Elle est vidéaste, elle nous dit que son activité tourne bien. Elle travaille 7 jours sur 7. Bon, elle est entrepreneur, rien de nouveau. Pourtant, elle se tire un salaire qui n'a rien d'extraordinaire. Elle pense que ses tarifs sont trop bas, mais elle n'ose pas les augmenter. Comment fixer ses prix? Comment on peut conseiller les auto-entrepreneurs qui nous écoutent, Ludovic? Dans la question d'Aurélie, il y a plusieurs choses. Déjà, si elle travaille 7 jours sur 7 et qu'elle n'arrive pas nécessairement, elle n'arrive pas significativement à s'en sortir et à se tirer un revenu, c'est qu'il y a un problème et c'est un problème qui est assez fréquent chez les indépendants, chez les auto-entrepreneurs. C'est de ne pas calculer ses charges, ses coûts de fonctionnement. C'est essentiel de savoir combien va coûter finalement de réaliser la prestation. Parce que quand on réalise une prestation et qu'on facture, ensuite on paye des cotisations, des prélèvements obligatoires, on a des coûts de fonctionnement, des charges qu'il faut régler. Et puis aussi, on y passe du temps, donc il faut se rémunérer. Donc c'est important de calculer combien nous coûtent finalement toutes ces cotisations et toutes ces charges de fonctionnement. C'est la première étape, être extrêmement rationnel, extrêmement factuel, je veux dire mathématique, pour définir ces prix. Ensuite, bon là, je crois qu'Aurélie a compris qu'elle ne facturait pas assez cher. Alors comment se positionner? Eh bien, il faut faire une analyse un peu une vieille concurrentielle. Ça peut être intéressant d'aller sur des sites de freelance, par exemple, où on a un certain nombre de profils et on peut voir en fonction de l'ancienneté de la personne, en fonction de ses références, combien elle facture par jour, etc. Et donc de chercher à se positionner. Et puis le troisième aspect, je pense, c'est d'oser parler argent, parce que elle dit je n'ose pas augmenter mes prix. Il faut oser parler argent. Moi, j'ai un dicton: si vous avez peur de l'argent, l'argent aura peur de vous. Et le secret, c'est de surtout pas mettre l'argent au cœur de vos négociations. C'est important, mais si c'est trop important pour vous, vous allez positionner l'argent comme un élément de négociation fondamentale et vos compétences et ce que vous êtes capable d'apporter va être trop mis de côté. Donc, il faut faire un travail dessus. Et c'est un sujet qui revient souvent chez les indépendants, c'est d'apprendre à se faire confiance, à pas mettre l'argent au cœur de tout et à se dire c'est normal que je sois bien payé, c'est normal que je gagne ma vie parce que je vais donner de l'énergie, etc. Et ne pas mettre l'argent donc au cœur de la négociation. Donc relativiser sur cette question d'argent et se concentrer sur ses compétences et sur ce qu'on peut apporter aux clients. Une question de Marc à présent qui quand même montre son inquiétude sur la trésorerie. Est-ce que demander à un client récurrent de régler la prestation dès la signature du devis plutôt qu'à la fin de la prestation est quelque chose qui se fait? Alors, c'est pas quelque chose de courant. Généralement, on va réaliser la prestation et ensuite on va facturer et être réglé. Mais quand on est dans une situation où sa trésorerie est, on va dire, un peu en difficulté, ça peut être une solution effectivement sur des clients historiques, des clients avec qui il y a un vrai rapport de confiance, des clients à qui on sait qu'on peut faire cette demande. Ça peut être une solution de dire, bon bah voilà, ça fait 5, 6, 7, 8 fois qu'on travaille ensemble, ça se passe très bien, on a établi des bonnes relations commerciales. Là, ça m'arrangerait que de pouvoir facturer plus rapidement et en l'occurrence au début de la prestation. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est possible de faire. Alors attention, avec généralement quand même des clients avec qui on a un historique, avec qui on a une relation de confiance. Et avec qui on en a parlé justement peut-être. Avec qui on en a parlé parce que le business, c'est de la confiance et de la communication. C'est aussi être débrouillard quand on est entrepreneur. Donc effectivement, quand sa trésorerie est en difficulté, ça fait partie des pistes, des leviers qu'on peut essayer d'activer pour remonter la pente.